Bonjour et bienvenue pour ce test de l'iPod Nano 7. Pour le déballage, on retrouve sous la vitre en plastique l'iPod Nano, entouré de plastique pour le tenir. Donc le voilà, je l'ai pris en verre. Et sous le papier, on retrouve la notice d'utilisation d'Apple. Voilà. Ensuite, on retrouve le câble Lightning, donc le câble USB jusqu'au Lightning pour le recharger et transférer des fichiers depuis l'ordinateur. Ensuite, on retrouve les écouteurs AirPods qui sont sans télécommande pour le son et pour la lecture. Voilà tout ce qu'il y a après le déballage. Après avoir enlevé le plastique de démonstration ainsi que le plastique pour le tenir, on pourra passer à la deuxième phase de ce test, donc les applications. Bon, le plastique de démonstration, il est un peu dur à enlever quand même. En fait, voilà, il faut l'enlever par le bas, en bas à droite. Donc une fois qu'il est ouvert, cet iPod, une fois que vous avez sélectionné la langue française, vous arrivez sur un écran d'accueil. Ici, moi j'ai l'horloge en écran de déverrouillage, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je vous montrerai comment faire après. Donc on a un springboard avec 2 pages. On a l'application musique, on a toutes nos listes de lecture, artistes, etc. Par contre, sur cet iPod, pas de haut-parleur intégré. Vous devrez passer tout par les écouteurs AirPods. Ensuite, les vidéos, vous pouvez regarder vos vidéos dans le format de l'iPod. Donc, par exemple ici, une simple vidéo qui est déjà mise sur l'iPod. Pour une qualité assez standard encore. Ensuite, vous avez le fitness. Si vous allez souvent courir, vous pouvez sélectionner marche ou course. Donc après, vous devez mettre votre poids, votre taille, etc. Et ensuite, aller courir. Podcast, ici, c'est les différents sons que vous pouvez mettre via iTunes. Vos photos, exactement. Sélectionner photos et ensuite tout mettre sur l'iPod. Ensuite, la radio, il faut mettre un signal radio. Donc, il faut brancher des écouteurs. Donc voilà. L'utilisation de cette application est très simple. Vous pouvez passer d'une station à une autre. Restez appuyé longtemps sur le bouton pour faire un balayage. Et la petite étoile en haut à droite, c'est pour mettre dans vos favoris. En haut, vous avez le RDS, donc le nom de la station, ainsi que l'artiste qui s'affiche. Vous avez aussi le live pause pour arrêter la radio pendant un moment. Mais moi, je l'ai désactivé. Je vous montrerai comment l'activer plus tard. Ensuite, sur la deuxième page, nous avons l'application horloge. Donc ici, nous avons le minuteur. Ensuite, ici, le chronomètre. Donc très facile d'utilisation aussi. Démarrer, s'arrêter, etc. Ici, les horloges. Là, vous pouvez sélectionner différentes horloges ici en restant appuyé sur l'écran. Ensuite, sélectionnez ce que vous voulez comme horloge. Il y a 6 différents styles d'horloge. Ensuite, dans les réglages, c'est là que ça devient plus complexe. Vous avez le Bluetooth sur votre iPod, c'est-à-dire que vous pouvez... Voilà, je me suis trompée. Si vous avez le Bluetooth, c'est-à-dire que vous pouvez mettre par exemple dans votre voiture ou ne serait-ce que sur un haut-parleur de la musique sans fil. Donc il y a la petite icône en haut à droite qui s'affiche. Ensuite ici dans les réglages généraux, vous avez des différents papiers peints. Il n'y en a que avec la couleur de votre iPod. Donc voilà. La luminosité, c'est la lumière de votre écran, plus claire ou plus foncée. C'est vous qui voyez. Dater, ici c'est au format que vous voulez. Ici vous avez une petite option ici que vous pouvez désactiver. Si je la désactive ici, ben voilà, je reviens ici. J'ai même pas d'horloge à l'écran de verrouillage. Maintenant j'en ai une, j'ai réactivé l'option. Donc c'est très simple, c'est avec l'horloge que vous avez sélectionnée tout à l'heure. Toujours dans les réglages générales, sous accessibilité, vous avez une option pour les sourds, donc c'est très bien, donc ça vous dicte tout ce que vous devez faire, machin, etc. Ensuite ici sous musique, vous avez un égaliseur, c'est-à-dire vous pouvez sélectionner ce que vous voulez comme option, réducteur de basse ou amplificateur de basse, plein de choses pour votre musique. Ensuite, sous vidéo, ici, vous avez démarrer la lecture, donc c'est par défaut. C'est toutes des petites options que vous pouvez activer par vous-même. Ici, sous radio, là, il y a différentes régions de radio, donc si vous êtes impayé, etc. Ici, la pause du direct, vous avez 15 minutes pour mettre en pause votre... Donc, vous pouvez mettre en pause la radio, puis
Et puis continuez plus tard. Vous avez 15 minutes d'arrêt de musique. Ensuite, ici sous les photos, ici c'est toujours des petits réglages de diapositives, etc. Plein de choses, plein de petites options que je vous laisserai aller regarder. Donc voici pour les applications de cet iPod, de ce petit iPod minuscule. Ici sur le côté, vous avez des boutons pour mettre plus de volume, moins de volume et arrêter la lecture, continuer. Ça compense le manque de télécommande sur les écouteurs AirPods. Et en haut, vous avez pour verrouiller votre iPod. Ici le petit bouton pour le rallumer. Il a une hauteur de 76,5 mm, une largeur de 39,6 mm, pour une épaisseur de 5,4 mm, ce qui est vraiment rien, pour un poids de 31 grammes. Il a un écran de 2,5 pouces et une résolution de 240 pixels x 432 pour 202 pixels par pouce. Il est disponible en 5 coloris, or, gris, bleu, rose et noir. Pour ce qui est de l'autonomie, cet iPod a une batterie au lithium qui est rechargeable, intégrée. Il a une lecture musicale qui passe jusqu'à 30 heures, lecture vidéo qui passe jusqu'à 3,5 heures. On peut le charger via USB sur l'ordinateur ou l'adaptateur qui est vendu séparément. Il a une charge rapide d'environ 1h05 jusqu'à 80% des batteries. Et pour la charge complète, elle est de 3 heures. Maintenant, les appréciations de cet iPod. Donc les plus et les moins. Tout d'abord, les plus de cet iPod, c'est qu'il est petit et mince, il passe partout, dans les poches, etc. Ensuite, il a une radio FM, donc c'est bien pour écouter son actualité, etc. Il a aussi une application Nike Plus, donc fitness pour les sportifs, qui est assez bien encore. Et puis il est les couleurs, c'est aussi très bien parce que il est disponible en plein de coloris, puis Apple a vraiment bien bossé sur ses couleurs. C'est vraiment génial, vous avez 5 coloris. Donc, puis il y a aussi le Bluetooth, donc ça c'est bien pour mettre sa musique directement sur une sono ou dans sa voiture. Les moins, c'est qu'il n'a pas de DAB+, donc la radio numérique, ça je trouve vraiment dommage. On doit se retrouver au FM avec une radio qui grésille, si on capte mal. Donc c'est vraiment, je trouve ça dommage. Il y a une interface vieille de 3-4 ans, donc ça aussi c'est nul. Apple aurait profité pour mettre un petit coup de neuf. Ça aurait pas fait de mal. Ce qui est aussi dommage, c'est qu'il n'a pas de caméra, parce qu'avec l'iPod 5, l'iPod Nano 5, on pouvait encore filmer. C'était assez bien encore. Et puis, il n'a pas de haut-parleur intégré. On est obligé de passer soit par les périphériques Bluetooth ou soit par ses écouteurs AirPods. Et le grand problème, c'est qu'il est incompatible avec Apple Music, le service de streaming musical d'Apple. Donc ça, c'est vraiment nul. Et si vous essayez, un message d'erreur s'affichera comme quoi cet iPod n'est pas compatible avec Apple Music. C'est vraiment dommage. Pour cet iPod, le prix est à 179 francs chez Interdiscount, Manor et à l'Apple Store. Juste MediaMarkt qui facture 50 centimes en plus. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à vous abonner. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.